Nous vous proposons aujourd'hui quelques conseils de bon sens en fonction de votre équipement de chauffage actuel. Il s'agit d'une synthèse des nombreux articles de notre association publiés suivant l'actualité depuis quelques mois. Ce sont aussi les principales questions posées par nos adhérents lors de leur visite dans nos locaux. Nous tenons à vous préciser que ces conseils ne concernent que l'habitat individuel. L'habitat collectif nécessite un traitement global du bâtiment sous l'égide du syndic en charge du bâtiment. Aujourd'hui, nous recevons Françoise Grimard, administrateur à l'UFC Que Choisir de la Sarthe. Bonjour Françoise. Bonjour Sylviane. Le gouvernement avait l'intention d'interrompre la commercialisation des chaudières à gaz en 2026. Il vient finalement de renoncer sous la pression des industriels, mais aussi notamment de notre association. Une telle mesure ferait subir un fort préjudice aux consommateurs. On trouvera donc toujours ce matériel à la vente, mais les consommateurs ne seront plus incités à recourir à cette énergie fossile par des aides financières qui seront supprimées en janvier 2024. La France achète désormais son gaz plus cher que le gaz russe, ce qui implique que les prix pour les consommateurs vont donc probablement encore augmenter, mais comme quasiment toutes les sources d'énergie. Faut-il changer sa chaudière gaz naturel ? Les études de notre fédération montrent la faible rentabilité de changer sa chaudière gaz naturel par une pompe à chaleur. L'investissement est beaucoup plus important et la facture énergétique annuelle reste du même ordre à bâti équivalent. Nous conseillons de conserver le gaz naturel en recourant à une chaudière gaz haute performance à condensation. Le gain de consommation de cet appareil compense en partie l'augmentation des prix de l'énergie et cela reste donc une énergie intéressante et facile d'utilisation. Vous avez souvent évoqué l'importance de l'isolation thermique du logement. Est-ce toujours aussi important ? Plus que jamais. La première chose à faire en termes de rénovation énergétique est de faire le point sur le niveau d'isolation de son habitat. Faites d'abord réaliser un audit énergétique. Pour cela, le conseil est toujours le même. Recourir systématiquement à un conseiller spécialisé en travaux de rénovation de l'habitat, de la nouvelle structure France Rénov', mise en place par le gouvernement. Vous bénéficierez d'un service gratuit, neutre et désintéressé. Site internet france-rénov.gouv.fr. Isolation plus changement du système de chauffage. Une fois l'audit réalisé, faites réaliser les travaux d'isolation en recourant aux aides. Vous pourrez ainsi, dans un deuxième temps, recourir à un appareil de chauffage moins puissant et donc plus économe. Bien sûr, vous pouvez regrouper l'isolation et le chauffage dans ce qu'on appelle une rénovation globale qui vous fera bénéficier d'aides plus importantes. De nombreux auditeurs ont encore une chaudière fioul. Que faire ? Si votre chaudière est en bon état et que vous pouvez vous fournir en fioul à un prix correct, rien ne presse. Vous n'avez pas d'obligation de changement. Si votre système est en fin de vie, contactez France Rénov' pour faire le point et envisager le remplacement par une pompe à chaleur RO. Cela peut être aussi une pompe à chaleur géothermique, encore plus économique, mais aussi plus coûteuse à l'installation. Merci Françoise pour tous ces conseils et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite consacrée aux autres modes de chauffage. Au revoir. Au revoir Sylviane.